Est-ce que Dieu t'a oublié? À 35 ans, Anna s'est posé cette question chaque soir. Elle avait tout fait bien, la pureté, le service à l'église, le jeûne. Et pourtant, son journal de prière n'était rempli que de silence. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui a arrêté d'attendre un mari pour enfin commencer à vivre. Et ce qu'elle a découvert va radicalement changer votre vision du timing de Dieu. Écoutez bien son histoire. Anna avait 35 ans le jour où elle cessa enfin de vérifier son téléphone toutes les 5 minutes. Non pas parce qu'elle était trop occupée, ni parce qu'elle avait cessé de s'en préoccuper, mais parce qu'elle avait finalement accepté quelque chose qui l'avait brisée pendant des années. Personne ne viendrait la chercher. Elle n'avait pas besoin d'être cherchée, elle était déjà là. Mais cette histoire ne commence pas là. Elle commence 14 ans plus tôt, quand Anna avait 21 ans. Âge 21. Un journal, une fois et une vie toute tracée. Anna se tenait en robe de graduation, son diplôme dans une main, un journal dans l'autre. À l'intérieur de ce carnet se trouvait un plan détaillé, codé en couleurs, imprégné de foi et de certitude. Quelque chose comme ceci. 22 ans, rencontrer un homme pieux. 23 ans, fréquentation. 24 ans, mariage. 25 à 29 ans, 3 enfants. 30 ans, établi, accompli, le but atteint. Elle n'avait pas seulement écrit ce plan, elle avait prié dessus, elle avait jeûné pour lui, elle avait cru que Dieu le lui avait confirmé. Et pourquoi n'aurait-il pas dû? Anna était tout ce qu'une bonne fille chrétienne était censée être. Elle dirigeait l'équipe de louanges, elle participait au groupe de prière, elle s'habillait avec modestie, elle évitait les hommes du monde. Elle n'avait jamais même embrassé quelqu'un, se réservant pour son futur mari. Elle avait tout fait juste. Alors quand ses amis commencèrent à se fiancer à 22 ans, elle sourit et dit « Mon tour viendra ». Quand ses camarades de promotion se mariaient à 23 ans, elle acheta les cadeaux et dit « Le timing de Dieu est parfait ». Quand sa cousine plus jeune se maria à 24 ans, elle fut demoiselle d'honneur et se chuchota à elle-même dans les toisates « Tiens bon, il prépare quelqu'un de spécial pour toi ». À 25 ans, les sourires devenaient plus difficiles à tenir. Est-ce que tu te reconnais dans le plan d'Anna ? Si toi aussi tu as l'impression que ton horloge tourne plus vite que les promesses de Dieu, écris « patience » en commentaire. On va se soutenir dans cette attente. Mais reste avec moi, car ce qui arrive à ses 26 ans va tout faire basculer. Âge 26-33, quand le regard des autres devient son miroir. C'est lors de son 26e anniversaire que sa mère dit la chose qui la hantrait pendant des années. Elles étaient assises à la table de la salle d'à manger, juste toutes les deux. Le gâteau portait l'inscription « Joyeux anniversaire, Anna » en glaçage rose. Sa mère versa le thé lentement, trop lentement. Puis elle dit « Anna, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas ? Tu n'es pas dans une relation. Est-ce que tu es trop difficile ? Tu n'es plus toute jeune, tu sais. Les gens commencent à me poser des questions et je ne sais pas quoi leur répondre. » Ce mot, les gens, se logea dans la poitrine d'Anna comme une épine. Pas « je m'inquiète pour toi », pas « je t'aime », mais « les gens posent des questions ». Anna força un sourire. « Dis-leur que je fais confiance à Dieu. » Cette nuit-là, Anna pria différemment. Elle ne pria pas avec la foi, elle pria avec la peur. « Dieu, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi tout le monde est choisi sauf moi? S'il te plaît, envoie-le bientôt, je t'en supplie. » Elle pria jusqu'à ce que ses genoux lui fassent mal, et rien ne changea. À 28 ans, Anna avait tout essayé. Elle passa des pantalons aux jupes longues. Elle apprit à mieux cuisiner. Elle changea de coiffure. Elle sourit davantage. Elle rejoignit le groupe de théâtre de l'église, car quelqu'un lui avait dit que les hommes remarquaient les femmes impliquées. Les hommes la remarquèrent, en effet, mais pas de la façon dont elle le souhaitait. Il y eut le frère James, bancaire, un peu maladroit, qui l'invita à prendre un café après l'église. 2 heures de conversation, de rire, de prière ensemble. Elle se dit « peut-être que c'est lui, peut-être que c'est la réponse de Dieu ». 3 jours plus tard, elle le vit à l'église, tenant la main de sœur Blessing. Elle les félicita avec un sourire, rentra chez elle et pleura pendant 4 heures. Il y eut Daniel, le directeur de chœur. Tout le monde disait qu'il était un bon parti. Un soir, il la raccompagna à sa voiture et dit « Anna, je dois te dire quelque chose. » Son cœur s'emballa. « Je voudrais te demander, est-ce que ton amie Cynthia serait intéressée par moi ? Je l'aime en secret depuis un moment. Je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider. »
Le sourire d'Anna resta figé sur son visage. « Bien sûr, s'entendit-elle dire, je lui en parlerai. » Elle ne pleura pas cette fois-là. Elle s'assit dans sa voiture pendant 30 minutes, les yeux dans le vide. À 32 ans, Anna cessa d'aller au mariage. À 33 ans, elle arrêta les réunions de famille parce que chacune se terminait de la même façon. « Anna, quand est-ce qu'on vient manger le riz de tes noces ? Anna, tu n'es plus toute jeune. Anna, est-ce que tu es trop difficile ? Anna, peut-être qu'il y a un problème spirituel en toi ?» Cette dernière remarque vint de sa tante devant tout le monde. « Peut-être que tu as besoin d'une délivrance. » Anna s'excusa poliment, se verrouilla dans les toilettes et pleura en silence. Ce soir-là, elle se regarda dans le miroir et détesta ce qu'elle vit. Son visage, son corps, son âge, sa vie. « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» chuchota-t-elle. « Qu'est-ce qui ne va tellement pas chez moi que personne ne me veut ?» Âge 34-35 ans. Lâcher prise sur 14 ans de prière. À 34 ans, Anna ne priait presque plus pour le mariage. Non pas parce que sa foi était plus forte, mais parce qu'elle était trop épuisée pour espérer. 3 semaines après son 35e anniversaire, Anna s'assit par terre dans sa chambre à 2 heures du matin, entourée de journaux. Des journaux remplis de prières qu'elle avait écrites pendant 14 ans. « Seigneur, envoie-moi un mari. Dieu, je suis prête pour mon Boaz. Père, que cette année soit la mienne. » Elle les lut tous cette nuit-là. Puis elle fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle les déchira. Non pas dans la colère, non pas dans la rébellion, dans l'épuisement. « Je ne peux plus faire ça », chuchota-t-elle à la pièce vide. Elle rassembla les pages déchirées, les jeta et se rassit par terre. Et pour la première fois en 14 ans, elle ressentit quelque chose d'inattendu. Du soulagement. Le soulagement de lâcher enfin un fardeau qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle avait oublié ce que c'était que de se tenir droite. La question qui changea tout. Le dimanche suivant, Anna alla à l'église pour aider au ministère des enfants. La pasteure Clara entra. « Anna, est-ce qu'on peut parler un moment ?» Elles s'assirent dans la petite salle de classe. « Je t'observe depuis des mois, et je vois dans tes yeux le regard de quelqu'un qui mesure sa valeur par ce qu'il n'a pas. Laisse-moi te poser une question. Si Dieu te disait aujourd'hui que tu ne te marieras jamais, l'aimerais-tu quand même ?» La question frappa Anna comme un coup physique. « Je ne sais pas, » chuchota-t-elle. « C'est honnête, » dit la pasteure. « Et c'est le problème, ma chère. Quelque part en chemin, tu as cessé de chercher Dieu et tu as commencé à chercher un mari. Tu as cessé d'adorer le Créateur pour adorer la bénédiction. » Les larmes d'Anna tombèrent enfin. « Pourquoi Dieu ne me répond-il pas ?» La pasteure répondit doucement. « Peut-être qu'il t'a répondu, juste pas comme tu le voulais. Peut-être qu'il dit « Je veux que tu te vois comme je te vois, complète, entière, précieuse, avec ou sans alliance. » Ton problème n'est pas que tu es célibataire, Anna. Ton problème, c'est que tu as fait du célibat ton identité. Et jusqu'à ce que tu apprennes qui tu es en Christ, tu ne seras jamais libre, que tu te maries ou non. Apprendre à vivre, non plus à attendre. Anna commença à faire quelque chose de radical. Elle commença à vivre. Elle prit le cours de peinture qu'elle avait toujours voulu suivre. Elle voyagea seule pour la première fois. Au début, c'était inconfortable, puis cela ressemblait à de la liberté. Elle lança un blog sur l'éducation, sa passion. Elle écrivait sur la psychologie de l'enfant. Des parents la remerciaient. Elle commença à être invitée à prendre la parole dans des écoles. Pour la première fois depuis des années, Anna sentit qu'elle avait quelque chose à offrir au monde, au-delà d'être la future femme de quelqu'un. 6 mois après ce nouveau départ, elle assista à une réunion de famille. Les questions arrivèrent comme prévu. « Anna, toujours pas de mari ? Tes pères renouvellent leurs vœux et toi tu n'as même pas encore convolé une fois. » Mais Anna sourit simplement et dit « Le plan de Dieu pour moi est différent et j'apprends à l'accepter. Ma valeur n'est pas déterminée par le fait d'avoir un mari, elle est déterminée par à qui j'appartiens. » La table se tut. En s'éloignant, Anna entendit sa mère dire « Laissez la fille tranquille, elle a enfin trouvé sa paix. » Anna cessa de chercher un mari, elle se concentra sur son travail. Un mardi ordinaire, dans une librairie, elle bouscula quelqu'un par inadvertance. Des livres s'éparpillèrent. La voix était grave, chaleureuse,
Elle leva les yeux, il était grand, bienveillant, et il tenait un livre sur la psychologie de l'enfant. Ils parlèrent pendant 30 minutes au milieu de l'allée. Avant de partir, il demanda son numéro pour une consultation. En le regardant partir, Anna réalisa 2 choses. Elle n'avait même pas demandé son nom et elle n'avait pas été désespérée. Elle n'avait pas cherché à savoir s'il était l'élu, elle avait juste été elle-même. Il s'appelait David. Ils commencèrent à travailler ensemble. Anna remarqua la façon dont il écoutait, la façon dont il priait, de vraies conversations avec Dieu. Un soir, David demanda « Pourquoi n'es-tu pas mariée ?» Anna rit. Honnêtement, je croyais que quelque chose n'allait pas chez moi, mais j'ai appris que certains voyages prennent plus de temps que d'autres, et c'est bien. David répondit « Pour ce que ça vaut, je pense que l'attente en vaudra la peine pour celui qui aura la chance de t'épouser. » 3 mois plus tard, dans un parc, il lui révéla qu'il avait lu son blog pendant des mois et qu'il était allé à la librairie en espérant la croiser. « Tu es tout ce que je ne savais pas que je cherchais. Tu n'as pas besoin de moi pour être complète. Tu es déjà entière, et c'est exactement ce dont j'ai besoin. » David lui demanda si elle était ouverte à une fréquentation intentionnelle. Anna chuchota « Oui. » Le soir avant leur mariage, Anna dit « David, parfois je ressens de la colère. Pourquoi n'es-tu pas venu quand j'avais 25 ans? Pourquoi ai-je dû attendre 14 ans ?» David fut silencieux. Puis il raconta son histoire à lui. À 28 ans, il avait failli se marier avec Jennifer, mais elle le trompait. « Cela m'a détruit. J'ai construit des murs pendant 10 ans. Si tu m'avais rencontré à 25 ans, je n'aurais pas été prêt pour toi. Je ne t'aurais pas vu. Et toi, tu aurais été cette fille désespérée qui se serait moulée à moi. » L'attente n'était pas une punition, Anna. C'était une préparation. Dieu ne te retenait pas. Il te protégeait. Le jour du mariage, Anna regarda David, mais ce n'est pas ça qui la fit pleurer. Ce qui la fit pleurer, c'est qu'elle n'avait pas besoin de lui. Elle le voulait, l'aimait, mais elle était déjà entière. 6 mois après le mariage, Anna mentorait Grace, 26 ans, qui pleurait son célibat. Anna lui montra 2 photos, celle de ses 25 ans, souriante mais vide, et celle de ses 35 ans, en paix. À 25 ans, je jouais un rôle. À 35 ans, j'existais. Et c'est la femme dont mon mari est tombé amoureux. La tragédie n'est pas d'être célibataire à 35 ans. La tragédie, c'est de passer 14 ans à se haïr. Ne fais pas mon erreur, Grace. Vis maintenant. Deviens maintenant. Aime-toi maintenant. L'histoire d'Anna n'était pas une histoire d'attente d'un homme. C'était une histoire d'attente de devenir la femme que Dieu avait créée en elle. Et finalement, c'était la plus grande histoire d'amour de toutes. Si ce message a soigné une plaie dans ton cœur aujourd'hui, abonne-toi à Code Victoire et Prière. Ne reste pas seul avec ta frustration. Partage cette vidéo à une personne qui commence à perdre espoir. Et souviens-toi, Dieu ne te retient pas ta bénédiction. Il te prépare pour elle. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Soyez bénis.